Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, FPI et meeting de la CNC, Afrique et le Front des colonies françaises d'Afrique, Burkina Faso et pour finir, actualité en Occident. Flash Info Côte d'Ivoire. Sachez que le Front populaire ivoirien, par une déclaration de haute qualité politique et historique, vous déclare ceci. Ouattara est inéligible à l'élection présidentielle de 2015. Boycottez le recensement électoral et toutes les activités de la CEI. Transmettez donc le message partout où le besoin se fera, à vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, pour ne pas salir leur destinée. Le giga-meeting de la CNC. La lutte continue. Bien entendu, cette réunion se fait sous l'œil vigilant du gardien du temple. J'ai nommé le professeur Aboudraman Sangaré. Merci à vous. À vous approprier la CNC, oui, qui est aujourd'hui, je ne dirais pas l'espoir, nous venons de tuer la peur. Et les jours à venir, nous allons... Voilà. Aujourd'hui, Dieu merci, le temps, elles avaient la montre, ils ont la montre, nous on a le temps. Le temps nous permet aujourd'hui de crier notre album. Ouattara doit partir, il n'est pas éligible. Ouattara n'est pas éligible. Il a en train de mentir à l'opinion nationale et internationale et même au monde entier. Ouattara n'est pas éligible. Il n'est pas ivoirien. Il n'est ni ou ni est. Il est étranger, authentique. Il doit quitter notre pouvoir. Tout de suite, Afrique et le Front des colonies françaises d'Afrique par monsieur Jean de Dieu Haïssi. Il ne s'agit pas de faire disparaître le Front des colonies françaises d'Afrique. Il s'agit de tuer la zone franc. Il s'agit de tuer la convention monétaire qui nous lie à la France. Parce que la France elle-même n'utilise plus le franc français. Il s'agit de tuer le dol. Ce dol international. Mais il y a une chose, j'ai prononcé une phrase à l'introduction. La France a eu un homme fort, un mystique fort qu'on appelait Foccart, Jacques Foccart. Foccart a dit ceci, je cite, on va leur donner un semblant d'indépendance, mais on va les tenir par les cercles ésotériques et par la monnaie. Pour tuer la zone franc, il faut la force physique, la force diplomatique et la force mystique, ce que j'appelle la force métaphysique. Je l'ai déjà dit 1001 fois. Pourquoi faut-il tuer la zone franc? Que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, les Comores, il faut tuer absolument avant 2020. Je voudrais que M. Hollande, quand il arrive en Afrique, qu'il sache que l'Afrique demande les nouveaux outils de coopération parce que la Chine, rien ne peut freiner la Chine. Eux-mêmes, occidentaux, européens, coopèrent avec la Chine. Rien n'a pu être obstacle lorsque les États-Unis marchent. Et nous ne sommes pas toujours d'accord que les États-Unis
comme on parle d'Occident, sont toujours en faveur de l'Union européenne. Non. Et donc, l'Afrique, qui a besoin du bonheur de ses enfants désormais, va embrasser toutes les autres puissances, pas seulement la France. Et donc, pourquoi faut-il tuer la zone franc? Absolument, parce que je me rappelle que le 22 janvier 2015, la Banque centrale européenne, par son président Mario Draghi, a annoncé 3 grandes décisions. Parmi ces grandes décisions, celle qui concernait l'Afrique, c'est la décision qui doit annuler de fait et d'esprit la convention monétaire qui lie la France à 14 pays d'Afrique. Et il a été donc demandé à la France de reverser les réserves en devises des pays de la zone franc à la Banque centrale européenne. Ça se trouve à Francfort, à Berlin, en Allemagne. Alors, il a été également demandé à la France bien sûr, que les comptes d'opération deviennent des comptes à vue normaux, c'est-à-dire que ce compte puisse produire des intérêts et que ces intérêts soient reversés aux ayants droit, c'est-à-dire aux pays imbécilisés depuis les indépendances. Il a été demandé à la France de reverser aux États africains membres de la fameuse zone franc les intérêts jusqu'ici produits par ces devises depuis 1945 en fait. Alors, lorsque je l'ai dit, voici quelques arguments, c'est ma dernière prise de parole, voici les arguments vrais qui doivent décréter mystiquement et physiquement la mort de la convention monétaire avec la France. Premier argument, c'est la dépendance monétaire et politique. Parce que tout ce qui est... Nous n'avons pas de banque centrale. C'est la Banque de France qui décide de tout notre système financier. Deuxième raison, la mise en commun des réserves. J'allais dire la confiscation de nos réserves. On peut les évaluer aujourd'hui à 18 000 milliards. Ça nourrit les Français. La troisième raison, la création monétaire en relation avec l'inflation. Parce que vous savez très bien que les planches à billets sont sous contrôle de la Banque de France. Quatrième raison, les dépenses publiques sont étroitement en relation avec la maîtrise de la création monétaire. Or, vous savez très bien que je vous rappelle que la masse monétaire des petits pays, des 6 petits pays de l'Afrique centrale, c'est 10 715,35 milliards de francs CFA, francs des colonies françaises d'Afrique, alors que la masse monétaire de la France, c'est 1839 milliards d'euros, ce qui fait 1 204 545 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que la masse monétaire du petit pays qu'on appelle la France dépasse la masse monétaire de l'Afrique centrale de 113 fois. Je dis bien 113 fois. Dernière raison, à peu près, et je l'ai déjà dit, le fonctionnement des comptes d'opération. Et enfin, le lieu de naissance de votre enfant. Lorsque votre franc des colonies françaises d'Afrique est perpétuellement fabriqué en France, on porte ça dans des valises, dans des cantines pour destiner ici. Cela, sachez qu'on peut procéder à un coup d'état monétaire. Si on veut fabriquer les rebelles et les insurgés à partir des ambassades, des chancelleries, on fabrique la fausse monnaie qui sera infiltrée, qu'on va distribuer. On va dire que chaque rebelle, chaque insurgé a 200 000 francs par semaine. On va distribuer de l'argent de manière vulgaire et ce sera ce que j'appelle le coup d'état monétaire. Voilà pourquoi, pour notre souveraineté, il faut le nationalisme, il faut le syncrétisme spirituel et il faut totalement le vrai panafricanisme. Voilà ma contribution pour ce soir. Tout de suite, actualité au Burkina Faso. Et après le sud-ouest, le président du Faso s'est rendu dans l'ouest du Burkina. Il est arrivé cet après-midi même à Bobo-Dioulasso pour prendre part à la nuit du coton, une nuit pour célébrer les producteurs de l'or blanc. Kadou Romenki.
C'est sous un soleil de plomb que le président du Faso, Michel Kafando, est arrivé dans la ville de Sia ce samedi 20 juin 2015. Ici, à l'entrée de la ville, à 16h50 précisément, Michel Kafando et sa suite ont été accueillis par les autorités de la région et par quelques ministres. Direction pied-à-terre du président. Tout au long du chemin, les populations sont sorties pour saluer la venue du président qui prendra part à la célébration de la nuit du coton ce soir même à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso. Et pour finir, actualité en Occident. On continue, on va parler des États-Unis maintenant. Et tout d'abord des hackers chinois qui ont mis la main sur des données ultra sensibles. Les pirates informatiques chinois qui ont volé des données de millions de fonctionnaires américains ont aussi réussi à récupérer des informations sur les personnels habilités à accéder à des données sensibles ou secrètes. Voilà ce qu'a affirmé le Washington Post. Les pirates informatiques ont réussi à pénétrer la banque de données contenant des informations de demande d'habilitation, de type secret défense par exemple, de fonctionnaires ou de contractuels sur plusieurs dizaines d'années. Donc il y a un haut degré de probabilité pour que des informations de sécurité aient été volées concernant ces employés fédéraux. On continue, on parle de Jeb Bush maintenant, le frère de W, qui veut se présenter à la Maison Blanche. Je vous disais la semaine passée qu'en France on préparait déjà 2017, mais aux États-Unis on prépare les élections 2016 qui arrivent à grands pas. Donc Jeb Bush veut renforcer la présence militaire américaine en Europe centrale. Alors, les États-Unis, je cite Jeb Bush, les États-Unis doivent accroître leur présence militaire en Europe centrale. Je sais que nous devons accroître notre présence ici. Nous devons avoir une présence plus significative dans la région. On continue et vous savez que la tension est à son comble entre la Russie et les États-Unis, même s'il n'y a pas un affrontement direct, c'est toujours par proxy, toujours la guerre via l'Ukraine. En tout cas, Poutine a annoncé le renforcement de son arsenal nucléaire. Alors que le Pentagone a proposé de stationner des armes lourdes dans certains pays d'Europe de l'Est, le président russe Vladimir Poutine a profité de la première édition du Forum international Armia 2015 pour rendre public certains éléments de la modernisation des forces armées russes, et il annonce que la Russie va renforcer son arsenal nucléaire. Voilà. Le président russe a également annoncé la mise en service de systèmes de radars capables de détecter des cibles de très longue distance qui vont être tournés vers l'Occident. Les forces armées russes vont également être équipées de blindés sans équivalent dans le monde. Voilà ce qu'a souligné Vladimir Poutine. Donc on s'oriente vers une nouvelle guerre froide, même si la première guerre froide n'a finalement jamais terminé. Disons qu'elle a fait une pause. On va parler des sanctions économiques maintenant de l'Union européenne contre la Russie, qui ont été prolongées jusqu'à fin janvier 2016. Les ambassadeurs des 28 États membres de l'Union européenne ont approuvé par consensus le prolongement des sanctions économiques contre la Russie jusqu'au 31 janvier 2016. Une mesure qui doit être formellement adoptée la semaine prochaine, selon des sources concordantes. Voilà, donc on estime, selon une étude, que les tensions liées à la guerre en Ukraine pourraient toucher 2 millions d'emplois dans toute l'Europe. Pour les pays de l'Union européenne et la Suisse, les conséquences de la crise économique en Russie seront probablement beaucoup plus graves que prévu jusqu'à présent. Selon une étude de l'Institut autrichien de recherche économique, la WIFO, bien plus de 2 millions d'emplois et environ 100 milliards d'euros de richesses produits sont menacés. En prenant des hypothèses les moins pessimistes, 1,9 million d'emplois et presque 80 milliards d'euros de richesses produites sont menacés. Aucune autre grande économie d'Europe occidentale ne sera plus touchée que l'Allemagne. La crise persistante pourrait lui coûter un peu plus d'1 point de pourcentage de produit intérieur brut. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.